Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel complet sur cette colorisation en coloriage pour adultes. Bien, tout d'abord, bienvenue sur la chaîne de Simone Color. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer et terminer cette superbe illustration-là. Je veux vous montrer tout ce que j'ai fait pour arriver ici. J'ai pris beaucoup de photos, donc on va pouvoir en discuter et terminer le colo ensemble. Dans un premier temps, je vous parle du matériel que j'ai utilisé. Ensuite, je vous montre des photos et je vous parle de la technique utilisée. Ensuite, on termine les bijoux, les yeux et on fait la finition du coloriage. Donc, premièrement, j'ai travaillé dans le livre de ma copine Evelyne, que je vous mets juste ici, Rose and Her Friends. Donc, en ce moment-là, je vous mets les liens amazon.ca.fr si vous voulez regarder ce livre ou l'acheter. Et vous pouvez tout simplement ouvrir votre boutique Amazon via un de mes liens et faire vos achats. Ça va m'encourager dans la continuité de ma chaîne YouTube. Donc, si vous aimez le coloriage pour adultes également, je vous invite à vous abonner et à vous mettre des petits pouces si vous aimez le sujet et ma vidéo tout simplement. Donc, premièrement, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc, le livre de ma copine que j'ai imprimé. Vous voyez que ça ne vient pas de son livre car je voulais expérimenter le papier. En fait, je ne voulais pas l'expérimenter, mais je voulais continuer d'utiliser ça ici, les amis, le papier Strathmore Toned Grey. Donc, ça passe super bien dans l'imprimante. Il suffit juste de couper la feuille en format A4. Et en ce moment-là, étant donné que le grayscale est très pâle, je vais passer l'impression 2 fois, tout simplement. J'utilise les crayons à la cire Black Widow de plusieurs coffrets. Donc, j'ai le coffret Monarch, j'ai le coffret Skin Tone et... je dois en avoir d'autres, le skin blanc. J'utilise également des Giotto style nouveau, Prismacolor premier. Donc, c'est ce que j'utilise au niveau des crayons, des couleurs vraiment mélangées. Je n'irai pas avec la définition des couleurs précises. Donc, on se comprend quand c'est un rose pâle, un bleu plus foncé. Mais de cette façon-là, vous pourrez reproduire l'illustration à votre sauce, à vous. On passe à la section photo. Donc ici, vous avez l'illustration imprimée sur mon papier gris, tout simplement. Ensuite, j'ai utilisé ici 3 couleurs, donc un petit lilas, ensuite un brun, le olive brown et une couleur jaune pâle pour donner un aspect lumineux à la peau. Et on voit là, les contours ici où j'ai mis le purple, donc le petit violet, mauve. Donc là, j'ai continué à creuser vraiment les ombres. Ensuite, j'ai passé au petit rose, donc un petit rose que j'aime beaucoup qui s'appelle le Blush Skin, que j'utilise beaucoup dans le coloriage. Donc, je suis vraiment venue recouvrir partout le visage, sauf la lumière. Donc, avec cette petite couleur-là pour donner une teinte rosée. Ensuite, j'ai pris ici mon Grey Slate qui vient du coffret Monarch. Et je suis venue travailler les ombres de nouveau. Donc, c'est vraiment du couche par couche dans ce coloriage-là. Je me suis beaucoup amusée à faire le couche par couche et je n'ai pas terminé. Ensuite de ça, j'ai utilisé ici... C'est lequel, lui? Le Rust. Celui-ci, le Rust, pour complètement faire la peau. Donc, le visage comme tel et venir tout rabriller, sauf la lumière. Fais attention à la lumière toujours. Ensuite, j'ai fait les yeux. Donc, j'ai utilisé différentes couleurs ici, dont un petit rose, pour vraiment venir faire un petit appui sur un côté de l'œil. Donc, je voulais faire une petite représentation rose. Je trouvais ça intéressant. Ensuite, j'ai repris les mêmes couleurs pour faire les billes, donc les perles.
Donc moi, je fais vraiment un aplat de couleur et ensuite, je prends mon Prismacolor premier blanc et j'abrille la perle. Ça fait vraiment un bel effet et ça mélange toutes les couleurs ensemble. Donc on voit ici hein, la petite tache de rose dans les yeux. C'était voulu. Je voulais faire un petit quelque chose de particulier. Ensuite, j'ai commencé à travailler le chat. Donc ici, là, on voit vraiment les ombres du chat qui ont commencé à être creusées. J'ai fait les yeux de la même couleur que la petite poupette. Et après avoir creusé les ombres du chat, j'abrille avec du blanc. Je remets un petit peu de mauve, un petit peu de blanc et je m'amuse comme ça à avancer tout simplement. Et ça donne un beau résultat. Les cheveux. Donc là, en ce moment-là, les cheveux, je voulais une poupette blonde. Donc, j'ai repris la couleur de la couronne que je suis venue simplement reporter dans les cheveux. Si on regarde l'illustration ici, on voit que le côté, il y a un des côtés qui est très droit et les lignes sont prononcées. J'aime pas ça, donc je l'ai corrigé avec du blanc. Et ça nous mène au résultat d'aujourd'hui, les amis, où je suis rendue. Donc, voilà. J'en suis là. Vous voyez, c'est ici là, que j'ai un petit peu élargi et enlevé les lignes d'ombre de l'illustratrice. Je trouvais ça moins joli un petit peu. Donc maintenant, on prend nos crayons et on saute sur l'illustration. Donc voilà où je suis rendue dans l'illustration. Ce qu'il me reste à faire, c'est vraiment terminer les bijoux, les yeux et la finition globale. Donc on voit ici que j'ai vraiment pris mon crayon et j'ai étiré mes couleurs un petit peu dans le gris. Je trouve ça super beau. Peut-être que je vais faire la même chose avec un petit brun tout le tour de l'illustration. Donc ça va être à voir. Donc, pour la couronne, au départ, j'ai juste mis des couleurs, des roses. J'ai mis mon blanc. Commencé, Prismacolor premier blanc. Et je l'ai appliqué dans toutes les zones de lumière. Ensuite, j'ai mis du rose à l'intermédiaire et dans le bas, j'ai mis du jaune, tout simplement. Ensuite, je suis venue travailler mes ombres avec du noir Prismacolor premier. Et j'ai décidé de faire une ligne très foncée juste sur le dessus des pièces. Pour donner un petit peu un effet 3 dimensions, on va pouvoir regarder ça de plus près, les amis. Hop! Donc, voilà. Donc, ici, là, vraiment, sur le dessus des pièces, mon Prismacolor premier noir, comme ici, là, hop, pour donner un effet 3 dimensions. Donc, je vais pouvoir compléter le tout avec mes stylos gel. On va faire ça ensemble. Tout simplement à la fin du travail des perles. Donc, Prismacolor premier blanc, pas trop affilé. Et ici, j'ai simplement mis du blanc. Je vais mettre ça en dessous. Je sens les rainures de ma table. Désolée. Donc, voilà. Donc, ici, là, je fais vraiment un mélange de toutes mes couleurs avec mon blanc Prisma. Et il va rester juste une touche de lumière à venir appliquer. Donc, voilà le travail pour les perles. Pour les cheveux, c'est la même chose. Du blanc dans la zone lumineuse. Ici, j'ai raccordé parce que je trouvais qu'il y avait trop de lignes. Hop. Et ça pourra être terminé avec un blanc en stylo gel ou en peinture acrylique. Hop. Ce qui est intéressant de travailler avec le blanc sur le papier gris, c'est que les couleurs ressortent beaucoup, je trouve. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, ici, là, on voit que, hop, il y a une petite tache, je l'enlève. Je remets mon blanc. Donc là, ce que je trouvais intéressant de rajouter, c'est mon petit olive, jaune olive. Lui, ici, c'est quoi? Le Sunburst. On pourrait l'essayer pour essayer de donner un petit rendu plus jaune à certains endroits, pas partout. Hein. Moi, je veux faire des reflets un petit peu partout.
Donc, un peu de jaune. Hop. Comme à la base. Hein, je ne vais pas sur le rayon lumineux, mais juste à quelques endroits. Donc, ça donne vraiment un mélange de couleurs que j'aime beaucoup. C'est vraiment des stratégies que j'adore. Mélange de couleurs. Donc là, je vais peut-être reporter juste un petit peu dans les cheveux, mais vraiment pas beaucoup, là. Des petites intentions de couleur, c'est tout. Ici, même chose. Et voilà pour la couronne. Ensuite, là, on va faire le travail sur les pierres avec un stylo gel, tout simplement, que je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Pour y aller très, très délicatement, ce serait mon Sharpie noir. Donc, juste ici, je vais vous le montrer. Hop! Petit Sharpie pen pour venir détacher les pierres. Donc, on voit là, de très près, que c'est comme un peu brouillon. Là. On n'a pas de ligne très claire. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite pour venir détacher la pierre de la couronne. Donc, ça, c'est vraiment un effet de finition que j'aime beaucoup. Et ici, hop, 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 hop. Voilà. Donc là, ce qui va manquer, c'est le travail avec le blanc. Donc ici, les espèces de petites gouttes. Ici, je ne sais pas c'est quoi, mais je vais l'entourer. Hop. Voilà. Ici non plus, je vais le détourner. Comme si c'était un petit rond. Un petit rond ou un petit... Moi, je pense que je vais y aller comme ça. Hop. Et voilà. On complète ici. Le petit rond ici. Et là, ici, vous voyez que j'ai manqué un petit peu mon coup, dans le sens que j'ai fait un rond plutôt qu'autre chose. C'est pas grave, les amis, on va se corriger. Prismacolor premier blanc. On va remettre une petite touche de rose. Et je viens corriger tout simplement. Là, on voit que c'est un peu plus foncé par contre. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Tiens. Et voilà, ça paraît plus. Bon. Ensuite, pour détacher les ombres bien comme il faut, en ce moment-là, j'ai fait un trait avec le Prismacolor premier noir. Là, je viens refaire un trait pour bien définir la couronne.
à certains endroits. Donc, ce que je veux voir, c'est vraiment un trait très noir et très droit. Mais pas partout, juste à certains endroits. Et en dessous, ici, hop, de chacune des perles. Je veux que ce soit bien défini, comme ici. Hop. Voilà. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de refaire mes petites perles bien blanches, peut-être juste avant. Ça, c'est un Cholard, c'est pas un Prismacolor premier, celui-là. Ah. Là, je refais chacune de mes billes et ensuite, je repasse mon crayon noir en dessous. Voilà. Pour terminer la couronne, je sors mes stylos gel pour avoir une petite couleur or qui va me plaire. Donc, un or, je ne sais pas, pas trop jaune. Ça va être à vérifier quel type je vais choisir. J'ai choisi mes stylos gel, donc j'y vais avec un Signo Uniball et un Gel Extreme 0.7. J'ai sorti également mon Signo Uniball noir et mon Sharpie Pen qu'on continue à travailler. Donc, on va voir comment je vais placer mes stylos or. N'oubliez pas qu'ici, je veux une multitude de couleurs. Je veux seulement des reflets. Donc, on place juste des petites lignes, des petites touches ici et là. Donc, voilà. Ici, là, je vais vous tourner la feuille pour vous montrer les petites touches dorées que j'ai mis ici et ici. Donc, vous voyez avec le reflet du soleil que ce n'est pas en touche continue, juste des reflets comme si c'était des points de lumière. Donc là, je vais continuer le travail juste ici avec vous pour vous montrer. Donc ici, là, je fais comme s'il y avait un petit point de lumière qui passe. Tout simplement, je ne le mets pas carrément en dessous, mais à peu près au milieu. Donc, on ne touche pas à notre ligne de lumière, notre petit rayon de lumière qu'on va venir rajouter, mais on fait juste mettre des petites insertions. Si je me trompe et qu'il y a une ligne que je n'aime pas, gênez-vous pas, inquiétez-vous pas, ça s'enlève. Donc, on fait seulement gratter le papier ou repasser notre crayon par-dessus. Bon, ici, est-ce que je pourrais mettre un petit dessus sur chaque bille? Oh, je trouve ça beau, donc j'y vais. Je ne sais pas si ça paraît bien, là, je vous le montre, hop, comme ceci. Juste un petit rond au-dessus de chacune des billes. Pas à côté sur la bille blanche parce que j'ai un petit effet d'ombre que je veux garder pour donner l'effet que la boule est ronde et ressortie. Ce qui va rester à compléter ici, c'est les touches lumineuses avec le blanc. Et voilà! Oh, je laisse sécher avant de continuer pour ne pas venir barbouiller sur mon coloriage. Donc là, je dois sortir mon Signo Uniball blanc.
Donc là, ici, là, je vais faire un petit point sur chacune des billes. Et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, je trouve que ça rend un effet encore plus réaliste. Donc voilà pour les billes. Et ensuite ici, à certains endroits, carrément sur le dessus, je viens mettre une petite ligne blanche. Pas partout. Hop, dans mes pierres. Comme ici, là, je vais en mettre une ici. Donc, de la façon que je place mon effet de lumière, le soleil arrive d'ici. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pour ça que je mets mes rayons de lumière ici et non pas de l'autre côté ici. Donc, voilà pour les bijoux, les amis. C'est comme ça que je complète les bijoux. Nous sommes rendus aux yeux. Là, les yeux, c'est un petit peu touché parce que nous avons besoin de... Ben, en fait, je veux donner un effet réaliste aux yeux. Et je dois utiliser un crayon de couleur noire et je veux une mine dure. Donc, je vais aller chercher un polychromos noir bien affilé pour venir faire le travail dans les yeux. Polychromos Faber-Castell noir bien affilé. Donc, ça, c'est super important. Petite chose à faire juste avant de faire les cils. C'est de pratiquer notre petit coup de crayon. Donc, on appuie, on trace et on relâche pour voir vraiment, hop, hop, et non pas ceci. Donc, très important. Même chose avec notre stylo gel tantôt au niveau de la couronne. On ne fait pas ça comme ça, mais on fait vraiment, hop, on applique et on relâche. Pour avoir des finalités en petits bouts. C'est un petit truc qui va vous aider dans plusieurs de vos coloriages. Donc ici, on revient à notre petite poupette et on va compléter les yeux. À côté de la petite tache rose, j'aimerais voir un filet doré comme dans la couronne. Donc on va terminer ensemble celui-ci. J'ai besoin d'un blanc bien affilé également. Et pour le blanc, c'est blanc Prismacolor premier. Donc voilà, ici, je remets du blanc dans l'œil. Et je prends mon doré pour faire juste, hop, un petit trait. Et voilà, j'ai un petit trait doré et du rose. Donc là, il cache beaucoup le rose. Par contre, je veux continuer de voir mon petit rose. Voilà. Là, ici, j'ai mis du bleu pâle à l'intérieur.
Bleu pâle, bleu moyen et bleu foncé. Où est mon bleu foncé? Ici. Donc, bleu pâle ici. Des petits traits. Bleu moyen, d'autres petits traits. Et bleu foncé. Ensuite, je prends mon noir. Je vais venir compléter ici pour avoir un beau noir très franc au niveau de la pupille. J'appuie pas fort. Je viens juste... Voilà. Le tour, je veux l'avoir foncé. Donc, le tour foncé et je vais venir faire des petites insertions avec mon noir à certains endroits. Donc, avec mon crayon, c'est pas évident. Je vais prendre mon Sharpie. Donc là, il faut y aller très, très, très délicatement. Donc, je fais mon trait à l'extérieur. Hop, comme ceci. Et là, avec lui, je vais être capable de rentrer, hop, et faire des petits traits. Là, j'en fais un petit peu trop. Je prends mon noir Prismacolor premier pour venir juste blender l'intérieur. Hop, et ici, hop, je repasse sur mon noir pour lui donner un aspect un peu moins ligné. Et je reprends mon Prismacolor, mon Polycolor Faber-Castell, désolé. Hop. Et voilà. Là, je regarde les deux yeux et je trouve qu'il est beaucoup trop découpé. Donc, je prends mon blanc Prismacolor premier et je vais venir replacer le tout pour venir fondre les couleurs de noir au bleu un peu plus pour que ce soit plus diffus. Donc, on voit que le noir est présent, mais il est beaucoup moins important. Je peux l'enlever à des endroits où je trouve que c'est trop également. Voilà. Je reprends mon petit rose. Et c'est du travail couche par couche, tout simplement. Je reprends mon bleu. Voilà. Ça s'en vient bien. OK. On est rendu à faire le tour de l'œil. Donc là, je m'étais fait une autre copie. Ici. Pour bien voir les traits des cils. Parce que avec l'application de couleur, je ne sais pas si on va bien le voir. Avec l'application de couleur, bon, premièrement, une autre copie, c'est plus facile étant donné que
je fais une vidéo YouTube au lieu d'avoir mon livre ouvert et tout ça. C'est plus simple. Je vais pouvoir replacer les petits picotins. Donc, les cils, quand on met de la couleur, on perd les cils. Donc ici, avec une référence, ça va m'aider beaucoup. Donc là, je replace ma petite poupette pour être bien à l'aise. Je fais des petits tests avec mon crayon et mon papier pour me donner l'habitude de faire les cils, le mouvement. Et on y va, les amis. Donc moi, ce que j'aime là ici, c'est que ce soit foncé. Je ne mettrai pas trop d'ombre dans les yeux parce qu'elle a tellement des beaux yeux que je veux encore les voir bien comme il faut. Ici, juste un petit trait fin. Et j'y vais au niveau des cils. Donc ici, est-ce qu'on voit bien à la caméra? Donc on y va. Ça, c'est beau. Et voilà. Ensuite, est-ce que je mets des cils en bas? Je pourrais... Est-ce que je mets des cils en bas? Donc, l'illustratrice en a mis. Si on regarde les deux ici, là, ici, elle a mis des petits cils en bas. Je suis embêtée. Bon. On va y aller, les amis. Tac, tac. Et ici, hop. Hop. Voilà. Oh! Ça réveille son œil, les amis. OK. Moi, j'aime bien prendre mon Sharpie Pen, mais il faut faire bien attention parce que si on veut que la poupette ait l'air naturelle, il ne faut pas trop utiliser de stylo gel. Il ne faut surtout pas utiliser ici les signaux Uniball parce que c'est du 1.0 lamine, beaucoup trop gros. Donc, polychromose bien affilé pour les cils. Mais par contre, j'aime voir le eyeliner, donc la ligne noire autour des yeux et un peu les cils travaillés au Sharpie. On va se réessayer, les amis. Donc ici, j'y vais avec mon Sharpie pour faire la ligne de maquillage, si on veut. Voilà. Mais on ne se rendra pas plus loin que le coin de l'iris de l'œil. Ensuite, dans le bas, est-ce qu'on fait la même chose? Hop! Bon, le bas de l'œil, j'aime moins ça. C'est pas sec encore, donc je prends mon polychromos et je viens juste le blender doucement. Ben, j'aime moins ça. Oui, j'aime ça, mais bon, bref. Voilà. Oh, ce qu'elle est belle. OK. Ensuite, désolée si je bouge beaucoup, la base des cils. Donc, je fais mon cil à moitié, on va dire. Je garde ma pointe naturelle. Oups. Mais je viens juste faire, hop, le cil à moitié.
et voilà. Oh! C'est beau! Même chose en bas. En bas, juste le début du cil, tout simplement. Oh, la belle poupette! Ouais, je trouve ça vraiment joli. Ce qui manque, c'est juste la lumière dans l'œil et je fais des petites lignettes ici. Je laisse sécher tout ça et on met notre lumière exactement où l'illustratrice l'a mis. Donc, elle l'a mis ici. Je fais la même chose. Donc, n'oubliez pas, hein, moi, je nettoie la mine et j'amorce mon crayon sur mon doigt. Voilà. Et peut-être une petite touche ici. Hop. Oh! Bon, tant qu'à voir mon crayon noir, les amis, moi, là, les trous de nez, le fond du trou de nez, je mets ça super foncé. Voilà. Et voilà notre poupette. Bon, on avait dit les bijoux, les yeux et la finition. Ben écoutez, ça va super bien jusqu'à date. Mon Dieu, qu'elle est belle. Je vous la montre comme ceci. Regardez-moi ça, les yeux. Comment ça fait toute la différence quand on met des beaux cils et du mascara. Donc voilà. Pour la finition, les amis, ça va être de voir si je fais un fond. De toute façon, là, je complète le colo parce que je dois le remettre aujourd'hui pour la Coloring Battle. Je vous mets de toute façon juste ici la fichette du colo terminée. Yeah! Donc là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'air, le colo encore. Est-ce qu'il est à mon goût? Est-ce qu'il n'est pas à mon goût? Je ne sais pas, mais ça s'enligne vraiment bien. Moi, là, travailler dans le livre de ma copine Evelyne, je vous invite à vous le procurer d'ailleurs. Si vous ne le connaissez pas, allez sur amazon.ca.fr. Dans la description de la vidéo, je vous mets les petits liens. C'est un pur délice. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des petits pouces à la chaîne de Simone Collard si vous appréciez mon contenu. Donc voilà, moi je ne sais pas, c'est vous qui le savez si vous aimez le coloriage terminé parce que au moment où je le tourne, je n'ai pas terminé. Dites-moi dans les commentaires si vous l'aimez le coloriage ou il est moyen. Donc ça va me faire plaisir de vous lire. De toute façon, bon colo à vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Petit bisou du Québec!